Pour voir un objet, l'objet doit émettre de la lumière. Alors en fait, il y a deux façons d'émettre de la lumière. Soit il y a deux catégories d'objets, ce qu'on appelle les sources primaires de lumière. Ce sont des sources qui fabriquent eux-mêmes de la lumière. Donc comme source primaire de lumière, on peut avoir une étoile, on peut avoir la flamme d'une bougie, on peut avoir une lampe à incandescence, on peut avoir un soleil. Ce sont des objets qui eux-mêmes fabriquent de la lumière. Mais on peut aussi avoir un objet qui ne fabrique pas de la lumière, mais qui reçoit de la lumière. Il est éclairé, et en fait il va renvoyer la lumière qu'il reçoit. C'est ce qu'on appelle en fait une source secondaire. Ça ne suffit pas en fait pour observer un objet. L'exemple en fait ici, on remarque que la souris ne voit pas le chat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un obstacle entre l'objet et le récepteur qui va être l'œil de la souris. Alors que cette souris ici, elle, il n'y a aucun obstacle entre elle-même et le chat, donc l'objet est éclairé, il n'y a pas d'obstacle, donc la souris peut voir le chat. Comment est-ce que comment se propage la lumière dans un milieu transparent? D'accord? Donc on parle en fait du modèle du rayon lumineux, ce qu'on appelle une propagation rectiligne. C'est-à-dire que la lumière, on considère que la lumière se déplace en ligne droite. Donc elle s'éloigne forcément de l'objet en ligne droite. Donc là nous avons représenté en fait quelques rayons lumineux. On parle bien en fait de rayons lumineux puisque ce sont des segments de droite qui sont orientés. D'accord? Orienté, ça veut bien dire en fait, c'est le sens de propagation de la lumière. Là, nous avons parlé en fait de conditions de vision. La condition de vision, c'est d'avoir de la lumière qui rentre dans un récepteur. Le récepteur pour nous, notre récepteur lumineux, c'est forcément l'œil. Alors, dans l'œil, il y a beaucoup de constituants. On va pas tous les énumérer, mais en fait, on va indiquer ceux qui vont nous servir. Donc, premièrement, ici, c'est ce qu'on appelle la cornée. Ici, nous avons l'iris qui délimite en fait la pupille. Donc la pupille, c'est l'endroit en fait où la lumière va pénétrer dans l'œil. Ici, nous avons un objet transparent que l'on nomme le cristallin, qui peut se déformer sous l'action en fait de muscles ici, de muscles ciliaires, et là où l'image va se former, donc sur la partie fine jaune, d'accord, c'est ce qu'on appelle la rétine. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier en fait un objet qui a le même fonctionnement en fait que le cristallin, ce qu'on appelle lentille convergente. Le type de lentille ici, d'accord, c'est la forme qui donne la nature en fait à la lentille, c'est ce qu'on appelle une lentille convergente. Ici, c'est une lentille convergente à bord mince, l'extrémité est plus fine en fait que la partie centrale. Ce qui s'oppose à la deuxième type de lentille. Par exemple, celle-ci, qu'on appelle une lentille divergente, la différence entre la lentille précédente, c'est que le centre est plus mince que l'extrémité. La lentille que j'ai qualifiée tout à l'heure de convergente, c'est-à-dire bord plus fin que le centre, et qu'elle est... Tous les rayons en fait convergent en un point qu'on appelle F'. F', qu'est-ce que c'est? C'est le foyer principal image. Et en fait, la distance OF', c'est F', c'est ce qu'on appelle la distance focale. Donc on va voir pourquoi en fait on met une barre, tout simplement en fait parce que ce sont des mesures algébriques. C'est-à-dire qu'on va mesurer des distances, mais on va orienter les distances en fonction en fait de la position de l'objet par rapport en fait ici au point au milieu de la lentille qu'on appelle O. Donc O, F', je vais de O vers F'. Je vais dans le sens de propagation de la lumière, donc ce sera une distance qui va être positive. Donc la lentille convergente, sa représentation est ici comme ceci, une double flèche. Pourquoi? Parce que ça représente la forme de la lentille. Les bords sont plus minces à l'extérieur qu'au centre. Donc on voit bien ici que ça représente le bord qui est plus mince que le centre, la base de la flèche. C'est une lentille en fait à bord épais.
Je le mets sur le trajet de la lumière et on comprend bien en fait pourquoi on qualifie cette lentille de divergente. On voit bien que les rayons en fait qui sortent de la lentille, ils ne convergent pas en un point en fait. On a l'impression qu'ils viennent tous sur un point qui vient d'ici. D'accord? Donc là on voit que les rayons en fait divergent. On parle de lentilles divergentes. De représentation comme ceci, d'accord? On voit bien en fait si la flèche est inversée, parce que les bords sont plus épais en fait que le centre. Donc, dans un premier temps, nous avons ce qu'on appelle ici l'axe optique. Nous avons en fait l'objet que l'on nomme souvent AB. Nous avons ici une lentille, donc c'est le schéma en fait d'une lentille convergente, puisqu'on voit bien en fait que c'est un trait vertical avec des flèches qui pointent soit vers le haut, soit vers le bas, caractéristique d'une lentille convergente. Nous avons donc trois points, le centre optique, O, le foyer principal objet F et le foyer principal image F', sachant que la distance entre O et F' caractérise la distance focale de la lentille. Donc nous allons étudier maintenant les trois rayons caractéristiques. Le premier rayon, c'est le rayon qui part de B et qui passe par O, lui n'est pas dévié. Vous remarquez en fait que sur ce rayon lumineux, on indique le sens de propagation de la lumière, donc elle va de la gauche vers la droite grâce à des flèches. Nous avons le deuxième rayon, le rayon en fait qui passe par B, qui est parallèle à l'axe optique et qui va converger vers le foyer principal image de la lentille, donc F'. Nous allons faire donc maintenant le troisième rayon, le rayon en fait incident qui part de B, qui passe par le foyer principal image. Et lui, en fait, il va sortir parallèle à l'axe optique. On voit que les trois rayons concourent en même point. Nous allons pouvoir tracer en fait l'image A'B'. L'image A'B', image de l'objet AB à travers la lentille de centre optique O. Ici, nous allons en fait définir les caractéristiques d'une image en fonction en fait de la position de l'objet par rapport en fait au foyer principal objet F. Donc ici, comment est-ce qu'on peut qualifier l'image A2B2? On voit très bien en fait que l'image A2B2 ne va pas dans le même sens que l'image A1B1. Donc on va qualifier l'image comme étant une image renversée. On remarque aussi que l'image est plus petite que l'objet, caractérisé par le grandissement. On voit que le grandissement est inférieur à 1, il vaut moins 0,47, donc quand il est inférieur à 1, l'image est plus petite que l'objet, et s'il y a un moins, c'est que l'image ne va pas dans le même sens que l'objet. L'image est à droite de la lentille convergente L, on va parler en fait d'image réelle. Alors, la position de l'image, elle est donnée ici 25,7 cm, donc c'est la distance qui sépare en fait le point O de A2. Donc pour aller de O à A2, je vais dans le même sens que pour propagation de la lumière, je mets donc un plus. Si on regarde la position de l'objet, je lis moins 54,9 cm. Pourquoi moins 54,9 cm? Parce que la distance qui sépare O de A1 vaut bien 54,9 cm, mais pour aller de O à A1, je me déplace dans le sens opposé au sens de propagation de la lumière, je mets donc un moins. Si l'image maintenant se retrouve entre O et F, quelle va être la nature de mon image? Mon image va être, elle est dans le même sens que mon objet. On parle en fait d'une image droite. Elle est plus grande que mon objet, on parle d'image agrandie, on le voit en fait avec le grandissement qui est supérieur à 1 qui vaut 2,86. Donc ça veut dire que l'image est 2,86 fois plus grande que mon objet. Et elle est virtuelle. Elle est virtuelle tout simplement parce que mon image se trouve à gauche de ma lentille. Et on voit bien que la position de mon image est négative, moins 32,6 cm, puisque tout simplement la distance qui sépare O de A2 vaut 32,6 cm, mais je vais dans le sens opposé au sens de propagation de la lumière, donc c'est négatif.
Remarquez un petit peu qu'on a représenté l'image ici avec des pointillés. Pourquoi? C'est une image virtuelle, c'est une image en fait qui n'existe pas vraiment. On voit ici ont été construits en fait les trois rayons caractéristiques et on voit que ces trois rayons ne se croisent pas à droite de la lentille. En fait, c'est comme si ces rayons se croisaient à gauche de la lentille. Virtuellement, c'est comme si on avait l'impression que l'image se trouvait ici. L'image, en fait, on voit bien que je vais prolonger en fait mes trois rayons par des pointillés et ils vont concourir en fait au point B2. J'obtiens en fait mon image et je la trace avec des pointillés pour bien stipuler qu'elle est virtuelle. Ici, typiquement, en fait, c'est le cas de figure d'une loupe.